son cœur à l'Éternel. Chers amis, c'est le temps où chacun doit disposer de son cœur pour être en accord avec le Saint-Esprit. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'heure est déjà venue où le Père cherche les vrais adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Nous t'adorons parce que tu es là. Tu es là, Esprit de Dieu. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi dans ce monde. Nous n'avons que toi, Seigneur, dans ce temps de l'affaire, parce que tu es là. Aide-nous à grandir, Seigneur. Aide-nous à nous ressourcer auprès de toi, parce que tu es là. Tu veilles sur ta parole. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui vous transmettre le message du Seigneur qui date du 13 janvier 2022 à 16h28. D'abord, je m'excuse pour le retard que j'ai dû accuser par rapport à la transmission de ce message. Et avant toute chose, je vais d'abord prier. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je viens vers toi, Seigneur, cette nuit, transmettre le message que tu m'as donné de donner à ton peuple, Seigneur. Je te demande pardon, ô Père, pour le retard que j'accuse pour la livraison de ce message. Seigneur, je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses. Quelle que soit, Seigneur, la sentence que tu peux m'affliger, tu as raison. Tu es un Dieu de justice, Père éternel. Je te demande pardon et je prie, Seigneur, que ce message aille dans les oreilles de toute personne à qui tu le destines. Je t'en supplie, Père éternel, mon Dieu, sans aucune opposition, sans aucun blocage. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je m'efface afin que toi seul, Seigneur, toi-même, tu prennes la place. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je viens ainsi de prier. Amen. Donc, jeudi dernier, pendant que nous étions en réunion de prière, le Seigneur est venu donner un message. Donc, pendant que nous étions en train d'intercéder, en fait, le Seigneur m'a montré d'abord, dans un premier temps, une forte tempête. La tempête était tellement forte. Cette tempête était vraiment très, très forte. Très forte. Et cette tempête, en fait, elle souffle dans le corps de Christ ces derniers temps-ci. Et cette tempête était tellement forte. Et il me montrait qu'en fait, c'est lui qui est à l'origine de cette tempête-là. Et dans cette tempête, pendant que la tempête soufflait, elle soufflait tellement qu'elle ne laissait rien intact. La tempête ravageait tout, elle emportait tout sur son passage. Rien ne restait intact. Et dans la tempête, j'ai vu les gouttes de son sang qui coulaient. Il avait ses mains étendues dans cette tempête-là et les gouttes de son sang coulaient dans la tempête. Et ces gouttes-là remplissaient son église, en fait. C'était pour sanctifier son église. Donc, dans la tempête en question, il y avait ces gouttes. Et la tempête étant causée par lui-même, il se servait de cette tempête par la même occasion. Il sanctifiait aussi son église. Et il était là, en fait, pendant que tout ça, cette tempête-là prenait de l'ampleur. Et pendant que cette tempête prenait de l'ampleur et continuait en allant, il la purifiait toujours par son sang. Il était là. Tout ça s'est passé sous son contrôle. Parce que c'est lui-même qui est l'auteur de cette tempête-là. Et j'étais là, je le regardais. Et malgré l'impétuosité de la tempête, il était vraiment très serein. Très serein. Il était très serein. Et c'est comme ça qu'après, il m'a dit ceci. Dis à mon église que c'est au milieu de cette tempête que je la sanctifie. Dis-lui de supporter patiemment la persécution à laquelle elle fait face. Si je ne la façonne pas, elle ne pourra pas vivre là où je l'envoie pour se réfugier en attendant ma venue très prochaine. Dis à mon église d'être fidèle. Dis à mon église d'être patiente, de m'attendre comme une femme mariée qui attend dans la fidélité son mari qui est parti en voyage. Dis-lui d'arrêter de se prostituer comme une femme mariée
dont le mari est allé en voyage, mais qui, au lieu de rester fidèle à son mari, en son absence, elle se prostitue avec plusieurs amants en même temps. Dis-lui que je lui conserve ma bonté. Anne, dis à mon peuple que je passe avec le balai dans tous les milieux où se trouvent mes enfants pour balayer les impuretés. Que tous ceux qui s'accrochent à leurs péchés au moment où je passe avec mon balai seront balayés de la terre, et la poubelle qui les accueillera, c'est l'enfer. Alors quiconque se détache de ses péchés pour s'attacher à moi au moment où je passe avec mon balai seront purifiés. Car je suis descendu balayer la saleté qui a rempli mon église. Mon église est trop sale pour être présentée dans mon royaume. Mes enfants, choisissez la voie qui mène à la vie. Je vous aiderai à y arriver. Et pourtant, je suis toujours avec vous. Je vois tout ce que vous faites dans le secret. De qui pensez-vous vous cacher? Il n'y a plus de temps à perdre pour pécher. Rachetez le peu de temps qui vous reste pour vous apprêter à rentrer à la maison propre, sain et purifié de toutes impuretés, lavé de toute souillure. Je vous aime, mes enfants, c'est pourquoi je ne cesse de vous avertir. Comme il me tarde de vous prendre dans mes bras et essuyer vos larmes, je vous aime. Paix et grâce. Mon église est trop sale. Donne maintenant ton cœur à l'Éternel. Chers amis, c'est le temps où chacun doit disposer son cœur pour être en accord avec le Saint-Esprit. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'heure est déjà venue où le Père cherche les vrais adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Nous t'adorons parce que tu es là. Tu es là, Esprit de Dieu. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi dans ce monde. Nous n'avons que toi, Seigneur. Dans ce temps de l'affaire,